Nous arrivons donc au 97e cours de Shmirat HaLashon, toujours dans le même sujet très important. C'est des cours qu'on doit chaque jour se les répéter, sans arrêt les réécouter. Une fois qu'on a fini le Shmirat HaLashon, on recommence à zéro. C'est une vie entière pour arriver à garder sa langue. Qui n'a-t-on pas besoin de réprimander? Ça, c'est une très très grande question aussi, un cours extrêmement important. L'obligation de réprimander son prochain ne s'applique pas au moumar. C'est-à-dire que quelqu'un, moumar, c'est quelqu'un qui ne connaît pas qui connaît les exigences de la halakha, mais n'en tient pas compte. Comme on l'a expliqué dans le 14e jour. Un moumar, c'est quelqu'un qui connaît les exigences, mais qui n'en tient pas compte. Choser Beshela, on appelle ça Choser Beshela. L'obligation de réprimander son prochain ne s'applique pas au moumar. En revanche, un juif non pratiquant qui commet des péchés par ignorance doit être poliment mis au courant de l'interdiction de dire du lachon hara. N'importe quel juif, même ceux qui n'observent qu'un nombre très limité de mitzvot, est capable d'apprécier la beauté de la shmirat halashon, et il importe de la lui faire sentir lorsque l'occasion se présente. On ne doit néanmoins pas réprimander un juif non pratiquant avec lequel on n'a aucun rapport. C'est-à-dire, ça, il faut bien comprendre, c'est uniquement toujours dans le cas où on pense que ça peut avoir de l'effet. Dans le cas où ça peut avoir aucun effet, ça peut réveiller une mauvaise odeur. Dans ce cas-là, on a cette personne avec qui on n'a aucun rapport. Alors dans ce cas-là, il faut faire attention de ne pas le réprimander. Il est clair qu'une réprimande ne le convaincrait pas de s'abstenir du lachon hara dans le futur et ne servirait qu'à l'irriter. Il en va de même lorsque la réprimande risque d'entraîner des fautes plus nombreuses, en fortiori. Auquel cas, il est préférable de s'abstenir. Cette règle est valable pour un juif pratiquant également. Il ne convient pas de réprimander une personne avec laquelle on n'a pas vraiment de rapport. Tout cela s'il est clair pour nous qu'elle ne renoncera pas à sa conduite et sera offensée qu'on se mêle de ses affaires. La réprimande dans ce cas amènerait la haine et peut-être encore plus de la shonara. Donc il faut bien savoir, comme on l'a dit, réprimander, c'est pas du tout évident. En fait, on pourrait dire que le seul cas où on pourrait réprimander une personne, c'est quand elle nous pose la question, elle nous parle, elle nous dit pourquoi c'est interdit de dire ce que je dis. Alors on lui explique que oui, c'est interdit complètement. C'est-à-dire que, bien sûr, une personne qui n'a pas du tout l'intention de changer, comme malheureusement c'est très souvent le cas, on ne peut pas faire changer une personne en 5 minutes. Il faut, avec douceur, beaucoup de douceur et d'amour, essayer d'expliquer aux gens quand c'est possible. Et même ça, c'est jamais évident. Il faut connaître la personne. Par exemple, on voit une personne qui rentre à la synagogue, on ne l'a jamais vue, et elle fait une chose interdite. C'est sûr que si on se lève, on lui dit non, non, mais ça c'est complètement interdit, etc., ça va l'énerver automatiquement. Il faut donc avoir un rapport avec la personne, déjà la connaître, qu'elle nous connaisse, qu'il y ait un rapport entre nous, un kesher, un lien. Et après, éventuellement, ça peut avoir un effet. L'anecdote suivante illustre jusqu'à quel point il convient de juger favorablement son prochain, comme on l'a dit dans le cours précédent. Un homme de Galilée supérieure s'était engagé comme ouvrier saisonnier chez un propriétaire terrien du sud du pays pour une période de 3 ans. La veille du Yom Kippour, l'employé vint demander ses gages avant de rentrer chez lui pour subvenir aux besoins de sa famille. Je n'ai pas d'argent, lui répondit l'employeur. Dans ce cas, paye-moi en me donnant des fruits, dit l'ouvrier. Je n'en ai pas. Donne-moi des terrains. Je n'en ai pas. Donne-moi des animaux alors. Je n'en ai pas. Des coussins, des couvertures. Je n'en ai pas non plus. Jetant son sac sur l'épaule, l'ouvrier se mit en route pour regagner son foyer, amèrement déçu. Et je crois même que cette histoire parle de Rabbi Akiba. Après la fête de Sukkot,
l'employeur apparut à la porte de son ouvrier, l'argent à la main. Il était accompagné par 3 ânes chargés d'aliments, de boissons et de délicatesses. On apporta la nourriture à l'intérieur de la maison et ils se mirent à festoyer. L'employeur paya ensuite tout ce qu'il devait à l'ouvrier. Qu'as-tu pensé lorsque tu m'as demandé tes gages et que je t'ai répondu que je n'avais pas d'argent, demanda l'employeur. Parce que bien sûr, il travaillait, c'est l'employeur. Donc il voyait bien qu'il avait des terrains, des fruits, de l'argent, des animaux, des coussins, des couvertures. Donc il y a aucune raison, on n'a aucune raison dans ce cas-là de penser, on dit, mais c'est un menteur. Voilà. Donc c'est pour dire comment il faut juger favorablement son prochain. C'est une histoire qui est très connue dans le Talmud. Comment, dans tous les cas, juger son prochain favorablement. Cette histoire-là, il faut la connaître par cœur et se la répéter sans arrêt. Qu'as-tu pensé lorsque tu m'as demandé des gages et que je n'ai répondu que je n'avais pas d'argent, demanda l'employeur. J'ai pensé qu'une affaire à ne pas manquer s'était présentée et que vous y aviez investi tout votre argent liquide, répondit l'ouvrier. Puisque finalement, l'ouvrier a été complètement lésé momentanément, temporairement par cette histoire. Et lorsque j'ai dit que je n'avais pas de terrain, j'ai pensé que vous aviez placé tous vos terres en fermage, c'est-à-dire en gage. Et lorsque j'ai dit que je n'avais pas de fruits, alors qu'il a vu qu'il avait des terrains, des fruits, de l'argent, etc., j'ai pensé que vous n'en aviez pas encore prélevé la dîme. Et quand j'ai dit que je ne possédais ni coussin ni couverture, j'ai pensé que vous aviez peut-être fait don de tous vos biens au temple. Je fais serment, dit l'employeur, que c'est exactement ce qui s'est passé, répondit l'employeur. Puisse le Saint béni soit-il te juger favorablement, tout comme tu m'as toi-même jugé favorablement. C'est ce que nous enseignent nos sages qui disent, celui qui juge favorablement son prochain est jugé favorablement lui aussi par le ciel. Shabbat 127b.